pour CEPA, calendrier électoral là sont instruments que nous pourrons discuter avec l'ensemble des partis politiques qui sont les acteurs concernés dans le processus électoral, avant même que nous ayons un calendrier électoral définitif que nous avons communiqué public là. Parce qu'en premier lieu, le calendrier électoral est l'affaire des partis politiques. Mais étant donné que nous avons questions depuis quelques temps, nous questions criantes là dans la rue, tout le monde toujours posé, vous posez moi-même en particulier, vous posez conseillers, chacun ce qui les concerne, est-ce qu'il y a une ou deux élections? Indépendamment du calendrier électoral, CEPA a une question ça pour répondre, est-ce qu'il y a une ou deux élections? Je dis à nous en février, nous en 10 février 2015. Et comme toutes ces CEP ont toujours dit, et particulièrement depuis janvier, calendrier électoral là, a un minimum de 120 jours, minimum, strict minimum, ça prend pour instrumenter un calendrier électoral. Pour nous comprendre qui Jean CEP a fait pour répondre à la question 120 jours là, nous avons une date constitutionnelle qui reprend dans la Constitution 87 amendée qui dit que l'élection supposée faite, élection présidentielle là, dernier dimanche d'octobre de dernière année, président de la République là. Donc ça mettait nous au 25 octobre. Ce qui voudrait dire que en juillet, si pour nous avons présidentielle en octobre, calendrier ça a ban nous jour J en octobre là, tu as supposé démarrer en juillet. Non d'accord. Si nous faisons en juillet, nous dit nous avons 120 jours encore pour nous démarrer le calendrier électoral minimum. Sans nous pas compter deuxième tour là. Ça t'a fait nous faut démarrer 1 2 3 4 depuis janvier, faut déjà démarrer premier calendrier électoral là pour nous gagner 2 fois 120 jours. Sans compter deuxième tour. 120 jours c'est entre jour à inscrit parti politique là et jour vote là, deuxième tour là-dedans. Donc ça veut dire que arithmétiquement, jeudi là, nous pas de temps. Nous pas de temps dans CEPA pour nous gagner 2 processus électoraux pour nous faire de l'élection, même si nous disons appel une des l'autre n'a collé. On dit jour fin par résultat, nous recommencer de inscription parti politique encore, nous pas de temps matériel pour ça. Cependant, nous avons une obligation constitutionnelle légale et c'est pour ça nous là, c'est pour nous assurer qu'il y a de bonnes élections transparentes et crédibles avec tous les adjectifs que nous connaissons, qui se tiennent au cours de l'année 2015 pour pouvoir renouveler l'institution républicaine, le Sénat de la République, la Chambre des députés, avoir les collectivités territoriales et renouveler le mandat du président de la République et avoir un nouveau président pour le 7 février 2016. Pour cela, pour répondre à cette exigence, le CEP s'est proposé et proposera aux partis politiques un calendrier électoral qui s'étendra sur un processus électoral qui démarrera en mars 2015 pour se terminer avec les présidentielles d'octobre 2015. Donc notre calendrier électoral à date donnera la garantie aux partis politiques que le processus électoral commencera dès mars 2015 et nous aurons les législatives au mois de juillet. On va dire Sénat, les 2/3 du Sénat plus la Chambre des députés. Cette élection se fera au mois de juillet 2015. On aura comme convenu le deuxième tour des législatives et le premier tour des présidentielles le 25 octobre 2015 comme le veut la Constitution. Et en janvier, on aura le deuxième tour des présidentielles et les élections municipales et locales. Ce qui nous permettra très tôt de renouveler tout le personnel politique qui devra gérer le pays et au deuxième tour, nous assurer de tenir les élections législatives et locales tout en prenant la précaution d'avoir un président élu pouvant prêter serment le 7 février 2016. C'est l'ensemble de ces préoccupations qui étaient servies pour cadre conceptuel pour CEPAT préparer projet de calendrier électoral. D'ici la fin de cette semaine, d'ici vendredi, ce calendrier électoral que nous faisons parler de lui l'a préparé
et nous allons avoir un projet qui sera discuté avec les partis politiques. Donc, dès cette fin de semaine, nous allons nous arranger pour nous adresser de manière formelle à l'ensemble des partis politiques pour commencer la ronde des consultations devant nous permettre de valider un calendrier électoral avec horizon mars 2015. On va démarrer le processus électoral le mois prochain cette année, de manière à arriver au 25 octobre 2015, le jour J pour la tenue des élections présidentielles, avoir l'ensemble des législatives avant cette présidentielle et au mois de janvier, tenir les locales et municipales afin d'avoir tous les élus en poste au 7 février 2016. Il y a un texte qui est déjà arrivé joindre ensemble acteurs politiques et qui c'est nous capable de dire projet décret qui pourra réglementer compétition électorale. Donc pratiquement texte ça c'est un texte qui prend en compte nous capables de dire premièrement tout irritant que ensemble acteurs politiques ont soulevé depuis dans El Rancho. Donc nous avons songé dans le dialogue ça qui était gagné, un ensemble d'articles que acteurs politiques ont souhaité que ils ont modifié par rapport à contenu pour faciliter compétition électorale. Donc ensemble irritant ça nous te prenons en compte. Nous prenons en compte tout le travail que les parlementaires ont fait. Donc, parce que après la loi 2013, après le dialogue El Rancho, il y a une loi qui est venue voter dans la Chambre des députés qui pas voter dans le Sénat. Et le texte a tout est pris en compte. Et il y a une commission sénatoriale qui travaille encore sous le cadre légal. Donc, c'est ensemble de textes que Conseil ça lui-même te prend en considération, te travaille sur yo pour être capable de proposer un nouveau cadre légal. C'est ça que fait nous-mêmes avec techniciens conseil électoral là qui était déjà travaillé avec ensemble acteurs sous et cadre légal là. Donc nous-mêmes nous travaillons sur lui et nous proposons by acteurs yo. Yo gain jusqu'à demain mercredi 4h pour yo réagir sur lui. Après que nous finissons recevoir ensemble de commentaires, nous-mêmes avons finalisé le cadre légal que nous avons envoyé à l'exécutif pour les suites utiles, comme le dit la loi. Les élections sont un processus de communication. Donc ça va reposer sur la communication. Son processus de communication qui entre gouverneur et gouverneur. Et l'homme où il y a le voté, c'est l'expression d'un choix. Donc nous avons une ambition que toute étape dans le processus, il a fait l'objet de concertation et il a fait l'objet de publication massive. C'est-à-dire que nous avons fait propagande autour de chaque processus qui est, depuis inscription, mon parti jusqu'à dernier jour. Je ne pas croire que yon pas privé joindre une communication qui a sorti dans le conseil électoral pour dire même comment pour le mettre droite li s'il la mettre en pratique. Donc c'est pour vous dire que qui monde qui connaît lire, qui monde qui pas connaît lire, la comprendre tout processus, la comprendre vote là. Et ambition nous c'est à élever taux de participation. Donc c'est sur ça communication pour le baser pour au moins avec beaucoup de prétention nous dit si nous t'es qu'à atteindre 40 à 50% de participation puisque il faut le constater il y a une certaine désaffection pour la politique. Et particulièrement dans le monde qui parle voter. Donc, communication, son bagage que nous prendre très au sérieux, de sorte que yon l'autre comprendre ça n'a pas fait, yon l'autre parler avec l'autre, de sorte que tout électorat, parti politique que connaît, chaque étape processus qui ça qui régio, qui loi, qui mode, qui principe, etc. Et par rapport à ça, le président a dit au tout début, engagement que le conseil ça prend pour respecter la loi. Et par rapport à ça que le vice-président a dit, espace de communication, de transparence que le conseil a engagé pour les mettre dans le processus là, nous devons ajouter l'autre bagaille. Nous-mêmes qui respecter la loi, transparence, communication tout au long du processus pour informer les gens, le vice-président dit du début à la fin. Et m'a fait un appel tout aux électeurs et électrices. C'est nous qui garantissons le vote là. Et m'a dit, jeunes, protéger vote non. C'est nous pour le voter, c'est nous pour protéger vote là. Et ce n'est pas jouer vote là seulement, pour nous garantir que nous avons bien donné d'ordre.
C'est dès que le calendrier a commencé, moun qui a l'inscrit, moun qui a participé pendant tout le processus. C'est ça qui garantit que le conseil électoral là pas prendre l'ordre. Bon commission de travail par rapport à l'évaluation et dossier bed avec yo, dans grandance pas gain contestation. Et dans le moment installation bed grandance là, t'es gon début de manifestation me songer, le ça c'est même qui t'a et pour investiture bed grandance. Et début de manifestation ça c'était justement par rapport à candidat qui était postulé pour bed grandance côté partisans candidats ça yo t'ai reproché le fait que moun qui était élu c'était moun qui était sorti dans région, c'est pas moun dans ville. C'est à partir de ça t'es un début de manifestation mais pas de contestation par rapport à bed. Ça veut dire grandance pas de aucun problème de contestation. Et nous-mêmes qui étions là avant conseiller ça yo vini, nous pas de jamais recevoir une plainte ni aucune délégation qui te vide dans CEP pour te contester investiture bed grandance. Ça veut dire Jean commission faire rapport là, bail conseil électoral là, côté yo identifié dans le département du Sud-Est, gagner une contestation c'est par rapport à la présidence. Contestation ça, li pa chita par rapport à deux autres monde qui composaient bed là mais c'est plutôt président bed Sud-Est là qui contestait et dans ensemble contestation que nous gagnons c'est seulement la présidence du Sud-Est qui est contestée et c'est seulement bed Sud-Est là qui est président qui contestait. Après ça nous gagnons 14 becs dans l'ensemble des communes de paysans, donc 14 becs. Puis devant, gagner des délégations conseillères qui pourraient aller dans toute zone qui a contestation ça pour interroger la population par rapport à contenu contestation et arriver joindre une solution dans ce sens. Donc pour les journalistes qui posent ces questions, c'est seulement Sud-Est qui a contestation et c'est pas trois mounio, c'est seulement président Bedla qui conteste.